Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la semaine lunelloise sur TV Lunel. Cette semaine, Lunel a vibré au rythme de la musique, de la solidarité et de la vie locale. Au programme, 3 soirées qui ont transformé les arènes en immenses scènes musicales avec le Lunel Ose Tribute Festival. Un défi sportif, solidaire, impressionnant avec les Capi Pescalune. Et enfin, des talents locaux qui se produisent à la salle Brassens. Et pour terminer, une nouvelle étape importante pour TV Lunel avec le lancement d'un nouveau chapitre de Paroles de démocratie. Une semaine riche en rencontres, en émotions et en projets. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer. Cette semaine, les arènes de Lunel ont changé de visage. Pendant 3 soirées, elles sont devenues une immense scène à ciel ouvert avec le Lunel Ose Tribute Festival. Mercredi, le public retrouvait l'univers de U2 et Phil Collins, 2 styles différents, mais une même promesse, faire revivre les chansons qui traversent les générations. Jeudi, changement de décor avec Bee Gees et Tina Turner. Puis vendredi, place à une affiche très française avec Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman et Michel Sardou. Une programmation populaire qui rassemble plusieurs générations dans les arènes.
Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard, rien n'a changé. Au-delà des concerts, ces soirées racontent aussi quelque chose du territoire. Une ville qui se rassemble, une ville qui vit. Des terrasses animées, les familles, les rencontres et ambiance estivale, ou presque avant l'heure. Lunel prenait cette semaine des airs de vacances. Et derrière ces images, il y a aussi des équipes, des bénévoles, des organisateurs et tout un travail qui participe à l'animation locale. Vendredi matin, changement complet d'ambiance. Direction une conférence de presse organisée autour des képis Pescalunes. Leur défi, traverser la France à vélo dans le cadre de l'opération Entre les mers. Cette année, le parcours reliait Biarritz à Menton, en seulement 3 jours. Cette année, c'est la deuxième édition du projet Entre les mers. Donc, Entre les mers, c'est quoi? C'est un défi sportif solidaire qui vise à traverser, on va dire rallier de mer, mais traverser la France en vélo. Donc l'année dernière, on a fait de Calais jusqu'à Sète en 4 jours. Donc Calais, la direction générale de la gendarmerie, direction générale, située à Paris, jusqu'à l'école de gendarmerie de Montluçon, école de gendarmerie de Montluçon jusqu'à Mende, et Mende jusqu'à Sète. Donc ça fait des étapes d'environ 300 km. Et au profit des képis Pescalunes et des phénix de la gendarmerie qui œuvrent pour les blessés. Cette année, on a reconduit cette opération, mais c'est aussi d'ouest en est, de Biarritz à Menton. Et pour que ce soit un petit peu plus dur, on l'a fait en 3 jours, donc ça fait des étapes de 340 km par jour. Toujours pour la même cause. Et voilà. Alors pourquoi on dit oui c'est dur, etc. C'est qu'en fait on a voulu rendre ce défi un petit peu extrême dans le sens où en fait n'importe qui pourrait faire du sport et dire bah, tiens je vais courir 10 km et je dis que je fais ça pour une association. Nous ce qu'on voulait c'était également aller puiser dans nos ressources, se dépasser pour montrer que finalement à plusieurs on arrive à faire des belles choses. Et de montrer que le sport est un vecteur de cohésion et permet qui n'a pas de frontières en fait, donc permet vraiment de toucher le plus de monde possible et de les aider. Donc grâce à cette opération, on a eu plusieurs partenaires qui nous ont aidés, donc que ce soit des entreprises, également des mécènes, et on a pu, je crois qu'il y a un chèque vierge, il me semble, qui a été prévu par Christophe, non? Surprise. Il y a une somme qui reste à définir, mais aux alentours de 10 000 € du coup, qui va être pour les deux associations. Voilà. Donc, alors, cette année, on a créé des t-shirts, on a mis en vente, on a fait des rondages de l'année dernière qui ont pu être vendus. Voilà, donc ces rondages-là. Et puis, des partenaires qui s'associent à notre cause, que ce soit des partenaires, on va dire, historiques gendarmerie, type IGESA, voilà, enfin vraiment des institutions nationales, mais également des petits commerçants, des amis qu'on a dans nos régions respectives qui, voilà, quand on leur a expliqué le projet, ça les a touchés et ils ont décidé de suivre l'aventure. Donc voilà. Aujourd'hui, on a pu réaliser le record. Alors, il y a Franck Robin, que vous connaissez certainement tous, qui a roulé avec nous avant-hier. Donc, il a fait sa plus grande distance de l'année. Il nous a dit les gars, si vous n'étiez pas là, je n'aurais jamais pu rouler autant. Et lui, ça lui a permis aussi de partager un moment de cohésion avec des gendarmes. Moi, Franck Robin, j'étais son camarade à Clermont-Ferrand, on était dans le même escadron, donc je le connaissais déjà d'avant. Et Julien, donc le Phoenix, qui était blessé par balle et qui était avec nous pendant toute la semaine, lui c'est pareil, il a battu ses 2 records de distance avec nous et il nous a dit les gars, si vous n'étiez pas là, je n'aurais jamais pu faire ça. Donc voilà pourquoi l'effet de groupe, comme on dit, seul on va loin, mais à plusieurs on va encore plus loin. Et là c'était clairement le sens de ce défi. Donc voilà, on a réussi à promouvoir l'action des associations, on a réussi à soulever des fonds et on a réussi à donner du sourire et à rendre un blessé heureux, enfin 2 blessés heureux du coup, Franck et Julien. Donc pour nous la mission est accomplie et nous on a mal partout mais ça c'est secondaire. Ça c'est secondaire, moi je sens plus le bout de mes mains, hier j'ai eu mal au genou toute la journée. Enfin voilà, c'est le charme de l'ultra, on a des tops, des flops et on arrive à rebondir comme ça. Prochain défi. Allez, hop. Super, merci. Encore merci beaucoup. Une aventure de plus de 1000 km avec des étapes d'environ 340 km quotidiens. Mais derrière l'exploit sportif se cachait surtout une grande opération solidaire au profit d'associations et de blessés. Durant cette conférence de presse, un mot revenait souvent, cohésion.
Les participants ont expliqué combien le collectif permettait parfois de dépasser ses propres limites. Certains sportifs présents ont même battu leur record personnel grâce à ces dynamiques de groupe. Une aventure qui montre que le sport peut aussi devenir un formidable vecteur de solidarité. Samedi, place à une autre forme d'émotion. Direction la salle Georges Brassens. L'association Terre du Sud organisait un concours de chant avec des artistes locaux, une formule qui rappelle l'univers des grandes émissions musicales. Cette année, 56 candidats repartis dans 6 catégories se retrouvaient devant le public et le jury. Kids, ados, adultes, auteurs-compositeurs ou encore des duos. Avec toujours la possibilité d'être repérés. Je m'appelle plus. Raison de ma raison. Ils ont eu. Je n'ai plus de nom, plus d'histoire. Mon cabaret, toi. Abasourdi sous les néons. Les sacrés blancs parmi les bouts. Ils se sont fait une. Ça rend seul, peu d'amis, peu de vie. J'ai offert mes sous-vides, plein d'ennemis, plus de sortie. J'ai besoin d'un guide. Certains bouffons diront que j'abuse, j'exagère, mais je les emmerde, c'est con. Car je suis jeune et je galère. Dans ma tête, c'est le bordel qui éteint la lumière. Mamie, je n'y vois plus clair. J'ai besoin qu'on m'éclaire, d'avancer le bonheur. Quand tu donnes à ton cœur, à bouffer un amour qui calme tes douleurs. Tu oublies ton malheur, mais au fond ce n'est qu'un leurre. Dans cette génération qu'on remplit de menteurs. Une fois le cœur brisé, pas besoin de l'appeler, non. La solitude débarque, elle vient vite te trouver. Elle n'attend pas que tu ouvres, non. Elle entre sans frapper, tes coups de l'eau sont pour elle. Un 4 heures à bouffer. Alors toi, qui es-tu? Au fond de cette fille, car moi je ne sais plus qui je suis perdu. Mon ambition est... Ces ruisseaux qui me font sombrer, sombrer. Et si seulement j'avais su que rien n'était vraiment perdu. Et cette semaine marque également une étape importante pour TV Lunel. La première émission de Parole de démocratie dans sa nouvelle version post-électorale. Après les municipales, l'idée reste la même, rapprocher les citoyens de la vie publique. Mais désormais, il ne s'agit plus de parler campagne, il s'agit de parler du territoire. Cette nouvelle série accueillera des élus, des responsables institutionnels, des acteurs publics, des personnalités qui construisent le territoire au quotidien. Les maires des agglos, élus locaux, représentants départementaux et régionaux, députés, sénateurs, eurodéputés. TV Lunel souhaite ouvrir son plateau à toutes celles et ceux qui participent à la vie démocratique locale et nationale. L'objectif reste simple, expliquer, rendre accessible et créer du dialogue. La démocratie ne vit pas seulement pendant les élections, elle se construit chaque jour. TV Lunel souhaite devenir un espace d'échange, de proximité et de compréhension de la vie publique. Alors, si vous êtes élu local, maire, conseiller, communautaire, député, sénateur ou représentant européen de notre territoire, notre plateau vous est ouvert. Venez présenter vos projets, expliquer vos actions et dialoguer avec les habitants.
Merci d'avoir suivi ce journal de la semaine lunelloise. Abonnez-vous, partagez, contactez Vélunel pour faire vivre l'actualité locale. À très bientôt sur TV Lunel.